petite présentation. Alors, contenu des archives, héritage mondial d'archives papier, bibliothèque de livres, enregistrement, fichiers électroniques, matériel en relation avec le phénomène expliqué. Alors, les donateurs, j'ai noté quelques donateurs parce que je trouve que c'est important, intéressant. Je crois que l'invité est arrivé. Alors, je vais vous donner quelques noms de donateurs. Le Bufora. Le Bufora, British UFO Research Association, en fait c'est un très important organisme ufologique britannique, l'un des plus importants. Mais... En 2010, le Bufora a transféré les archives magazines du Bufora. L'AFU a numérisé les archives complètes du Bufora, ainsi que la collection d'enregistrements de conférences du Bufora. Parce qu'en tant qu'organisme ufologique, évidemment, vous avez quantité de conférences ufologiques. Un autre donateur, Hilary Evans, c'est le plus important donateur de l'AFU. Alors Hilary Evans a rendu visite c'est un Britannique, c'est un collectionneur britannique. Il a rendu visite à l'AFU en 1996. Il a fait don de la plus grande partie de ses collections. Il a donné 3543 livres et exemplaires de magazines. Peter Rogerson, que donc les auteurs du site de l'AFU considèrent comme le plus important lecteur critique, c'est-à-dire auteur de notices critiques de livres, de livres ufologiques en Grande-Bretagne. Il a publié ses notes de lecture dans le magazine Magonia. Magonia qui n'existe plus mais qui est accessible sur le net. Dennis Plunkett, qui a fondé le British Flying Saucer Bureau, qui est également un organisme ufologique très, très important. À Bristol, je crois que en 1953, je crois que le BFSB n'existe plus, le British Flying Saucer Bureau, mais c'est un des plus anciens. Raymond Drake, auteur britannique, qui a écrit un certain nombre de livres. La bibliothèque de Drake arriva à l'AFU en 2012 en donation de l'Institut Charles Fort, de l'Institut Charles Fort qui est à Londres. Il a donné 274 livres. Un organisme hispanique, le Centro de Estudios Interplanetarios, organisme ufologique créé à Barcelone en 1958 par Antonio Ribera et Eduardo Vuelta. En 2013, donc, la direction a décidé de faire donation des archives, donc 300 fichiers qui correspondent à... Alors 300 classeurs qui correspondent à 1000 volumes. 1000 volumes de livres. Alors, collaboration entre l'AFU et des organismes ufologiques français. Perry Petrakis, écrivain, collectionneur, éditeur français, a vendu ses archives ufologiques. Ces archives ufologiques qui provenaient du groupe SOS OVNI. Donc il a vendu ses archives à une coalition suédoise, italienne et française. La collection des livres passa à l'AFU. Les rapports ufologiques restent. La collection de livres donc de SOS OVNI passa à l'AFU et la collection et les rapports ufologiques restèrent en France avec le SO. Donc en lien donc, toujours avec Perry Petrakis, un accord a été conclu avec SO. Lorsque l'AFU a reçu plusieurs maîtres, donc au sens d'archives, bien sûr, documentaires. Le maître linéaire, hein, c'est un langage de documentaliste et notre ami Gilles Durand pourrait bien nous expliquer tout cela. Maître linéaire, donc d'ouvrage en langue française. Et en échange, et Thibaut Canuti, l'invité, bien entendu, qui est aussi et AFU a reçu plusieurs maîtres d'ouvrages en langue française en échange des ouvrages en langue anglaise de la collection Petrakis qui, eux, sont restés avec l'AFU. Didier Gomez, revue Ufomania, qui a fait donc quelques collaborations françaises. Collection de livres, alors collection de livres, ils ont 1900 livres qui concernent les contactés en ufologie. Ils ont 1200 livres de littérature ufologique générale et 3350 livres donc, de recherche ufologique de pays étrangers, donc pas spécifiquement suédois. Collection de magazines, je vais voir un peu qu'est-ce que j'ai là dans le diaporama à vous montrer. Alors, quelques titres de magazines. Alors, voilà, alors...
Tasmanie. Donc, alors vous pensez effectivement, on peut accéder à tous ces magazines sur leur site. Donc, si on a 1200, je ne vais pas présenter 1200 magazines. Donc, j'en ai choisi vraiment une dizaine, une douzaine, montrant qu'effectivement, il vient de beaucoup de pays. Donc voilà, en Tasmanie, Tasmanie, c'est au large de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, voilà. Australie, donc, il y a une ufologie en Australie. Ça, c'est au Brésil, ça s'appelle Amazonia. Hein. Un magazine Actuelt, je crois que c'est un magazine allemand. Alors voilà, j'ai d'autres images qui sont parties un peu plus loin. Ah oui, ce sont des magazines très anciens. Je vais essayer de voir si j'ai pas d'autres magazines là. Oui, alors là, c'est AfriNews. Ça, c'est un magazine d'Afrique du Sud. Saucer Scoop. Là, c'est encore les bureaux, des collections. Je crois que, voilà, magazine UFO Québec. Magazine UFO Studies. Magazine Approbe à Bulletin, qui est un des anciens magazines, je crois, Gilles, on a dit, c'est des années 70, ou 50, ça a commencé dans les années 50. Hein. L'Apro, c'est un des très anciens organismes de l'États-Unis, de recherche ufologique. Far Out, alors je ne connais pas cette revue. Far Out. Ce n'est pas une revue de la NASA, bien entendu. Contents, alors là, Flying Saucer Review, la fameuse Flying Saucer Review. Quelques titres ufologiques, alors là, oui, des titres, quelques livres ufologiques, donc en espagnol, ça c'est Antonio Riveras, Las Máquinas del Cosmos. Alors ça c'est Frank Scully, mais je crois que c'est en allemand. Là c'est Leslie Desmond et George Adamski, donc le livre d'Adamski. Je crois que c'est en suédois, mais j'en suis pas sûr. Alors, livre en français, voilà, pour témoigner la coopération avec le SO, donc l'organisme à l'archive. LDLN, hein, c'est la collection 98-99, évidemment on ne voit qu'une page, mais c'est une donation du SO. Également, histoire des ovnis de Thierry Panivik. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour finir, le magazine, eh bien, collection de magazines, ils ont 73 000 exemplaires, 12 000 volumes annuels, et le nombre de magazines entre 2 et 3 000. Et pour terminer, ils ont également des archives, ils ont des rapports, oui, 57 pays, effectivement. Ils ont également des archives, des archives audio et vidéo, donc 4000 audio-cassettes, 2000 VHS et 500 bobines audio. Bon, ils ont commencé un projet de numérisation et ils ont numérisé, sur ces archives audio, ils ont numérisé 4000 audiocassettes et la plus grande partie des bandes audio, des bobines audio du forum. Voilà, je pourrais parler plus longtemps sur cet organisme qui est très intéressant à connaître. Si vous souhaitez, vous pouvez consulter le site asu.se. Merci. Ah oui, il y a un procédure. Voilà, je donne la parole à Nico pour les actualités.